Bonjour à tous, nous voici pour une nouvelle vidéo pour The Loop. Donc on avait réussi à triompher du premier défi qui est le défi sabotage avec la difficulté employé du mois. On va rester toujours en difficulté employé du mois et on va attaquer du coup le Saiyan Super Clone. Donc ce mode de jeu en fait introduit des super clones ou des super clones et notre but ça va être de les détruire et toujours réussir à réaliser 4 objectifs, du coup 4 failles temporelles. Hop, je fais un petit mélange, allez hop. Je vais jouer en difficulté normale, donc je dois en prendre 3. Hop, ça, on peut les ranger, on les garde cachés. Hop, donc j'attrape la petite plaquette. Donc victoire, achever les 4 tuiles sabotage. Voilà, les tuiles sabotage, pas faille, sabotage. Détruire tous les super clones. Et il faut savoir que quand on en détruit un, il y a un autre clone qui va être généré à la place. Quand je détruis le deuxième, il va en avoir un deuxième. Hop. Voilà. Un deuxième. Et quand je vais détruire le troisième, il y aura 3 clones qui vont apparaître. Ils peuvent s'auto-détruire, hein, parce que c'est là où il est détruit, où les clones apparaissent. Mais donc ça va commencer un petit peu à se compliquer. Quand on réussit à détruire un clone, on va avoir un petit jeton d'énergie perpétuelle où on pourra toujours s'en servir. Hop. Voilà. Et après, pour le reste, c'est une partie classique. Alors, j'ai déjà préalablement mélangé mon deck, le gros paquet et du coup les cartes du Docteur Fou. Et petit résumé pour me rafraîchir la mémoire. 3 joueurs, donc 3 cartes et 5 clones. Hop, on attrape le petit sachet à clones. On va déjà les placer. Donc 5 clones, donc comme il y a les super clones, ils comptent comme des clones. Donc il faut que j'en prenne 2 de plus. Hop. Pas terrible, hein, c'est 2 clones qui doivent aller super loin. Alors le premier clone, je le mets dans le futur donc dans une époque suivante de là où il doit apparaître, enfin de là où il doit être détruit. Hop, et bien déjà, l'Antiquité, ça pue un max. Mais je vais pouvoir le détruire très facilement. Le deuxième, je le mets dans 2 crans du futur de là où il doit aller. Donc l'Antiquité, hop, futur. Et le dernier, tac, industriel, 3 crans. 1, donc 1, 2 et 3. On va révéler, hop, les 2 cartes qu'on va faire apparaître. Donc, je vais me les rapprocher par ici. Vous allez pas avoir les petits jetons, mais au moins, ça sera un peu plus pratique pour moi de les attraper. Ici, une petite faille temporelle. Et partout, un peu d'énergie. Ensuite, hop, on va révéler donc la première tuile sabotage. Faire une loupe à l'époque du Docteur Fou 4 fois. Ça va.
On peut en plus faire 2 loupes d'affilée, donc ça se fait plutôt bien. Et au Moyen-Âge, hop, hop, combattez le Docteur Fou 5 fois. Retirez un dégât, enfin une faille, à l'époque du Docteur Fou 5 fois. Si on est réactif sur détruire les failles, ça peut le faire. Ça peut carrément le faire. Hop, première carte qu'on va avoir du gros paquet. Pac. Plume du Quetzalcoatl. Redressez une carte de votre main dès que vous l'avez utilisée, réutilisez, défaussez-la ou détruisez-la. Plutôt pas mal. Hop. Ensuite, deuxième carte. Chien de recherche. Piochez 3 cartes, défaussez 2 d'entre elles. Ça, une carte que je trouve très intéressante. Et la petite dernière, hop. Miroir d'Amaterasu, piochez 1 à son époque d'origine. Et donc, piochez 1, et sur l'époque d'origine de la carte qu'on a piochée, on retire un dégât. Et donc, on a déjà 2 cartes à l'époque de l'Antiquité. On va les repasser. Le gros paquet. Et on est parti sur Saiyan Supaculon. Il faut remélanger les cartes. Hop. Oups. Et on est prêt à attaquer. Donc je joue en mode solo, hein, donc vraiment avec 3 personnages et avec la variante des règles qu'ils ont mis pour le solo. Hop, c'est parti. Première carte. Ouais, j'ai trouvé comment j'allais l'appeler. Je vais l'appeler Zek, parce qu'à la fin, il y a un seul truc qui est prononçable, il y a un seul E, donc ça va être Zek. Hop, connecteur neurotemporel, ajoutez 1 à votre époque, puis déplacez-vous d'une époque. Mitaine de bagarre, repoussez 1 de votre époque. Crête tempo dynamique, ajoutez 1 à l'époque d'un autre agent, puis déplacez-vous d'une ou 2 époques. Méga grappin, attirez du coup à votre époque un clone adjacent. Hop. Retirez 1 à votre époque, une faille temporelle. Repoussez de 1 de votre époque, un clone de votre époque. Et on va commencer enfin à faire notre premier tour de jeu. Ajouter 1 à l'époque suivante. Une énergie à l'époque suivante. Donc première chose, le petit sac, on se pioche un clone. Époque antique, encore. Ça, c'est une époque qui va vite sauter. Il y a déjà 4 clones. Ok. Donc ça, c'est fait. On rajoute une carte du gros paquet. Excalibur. Repoussez de 1 de votre époque ou placez-le sur un vortex. Puis, repoussez d'un vortex. Bon, ben ça va être une carte très très intéressante, vu que je sens que ça va se détruire très vite les choses. Et c'est parti. On a le droit de jouer. Alors, je vais remonter un peu plus les cartes dessus. Donc,
Hop, la rhodeuse temporelle, elle est là. Ah non, mais... Pardon, il faudrait peut-être aussi que je pioche une carte comme ceci. À l'ère des robots. Hop, ça va. L'ère des robots, c'est pas trop agressif. Je mets 2 jetons. Je vais, parce que grâce à cette... Attendez, je vais le mettre sur la bonne face. En face de Monsieur Fou, après avoir lancé les failles dans la machine, annulez une de votre choix parmi celles qui viennent tomber. Je vais annuler celle qui est dans l'époque moderne. Hop. Un petit jeton en moins, ça fait toujours plaisir. Elle est très loin des clones. Il y a 0 clone dans son secteur. Me déplacer. Alors, première chose que je vais faire, je vais ajouter une énergie. Hop, à l'époque suivante. Je vais me... Je vais me déplacer. Grâce à son déplacement gratuit. Hop. Je retire un à mon époque. Et donc, hop, retirer un à l'époque du Docteur Faux. C'est fait. Plus que 4 fois. C'est déjà fait. C'est déjà bien avancé. Je vais faire une loupe. Donc, je consomme une énergie. J'ai fait une loupe à l'époque du Docteur Fou. Hop. Plus que 3. Donc ça avance déjà bien. Si je me déplace, je peux pousser lui. Alors, pour une énergie, je me déplace. Pour une deuxième énergie, je continue à me déplacer. De là, je vais pousser le Soupaclone sur l'époque, sur cette époque, et premier Soupaclone détruit. Mais, hop, en le détruisant, je fais apparaître un clone ici. Bon. Ah, en le détruisant, j'ai rajouté une énergie infinie. C'est qu'il y aura toujours un cube énergie ici. J'ai mal joué. J'ai clairement mal joué. Alors, on va juste me pardonner 2 secondes. Je reviens 2 secondes en arrière. Quand je suis ici, c'est là, hop, à l'époque suivante, j'utilise la carte, je reviens. Comme ça, j'ai 2 énergies, je le détruis. Le clone arrive. Là, ça ne me sert à rien. Par contre, est-ce que pour 2, je loupe déjà? Oui, pour 2, je vais tout de suite déjà refaire une loupe, juste pour recharger celle-ci. Pour pousser lui, à cette époque, je le détruis. Donc,
j'ai réussi déjà à détruire un Supa clone et un vrai clone. Ça allège vraiment l'Antiquité parce que l'Antiquité était grave en danger sinon. Je finis mon tour à l'Antiquité. Je vais prendre effectivement le miroir d'Amaterasu. Je défausse les cartes. Hop, je recharge son énergie. Et fin de son tour. Bon, je me suis permis quand même une petite tricherie parce que franchement, j'ai mal joué. Hein. Bon, c'est pas une tricherie, je suis revenu un petit peu sur mon tour, mais bon, c'est limite. J'essaierai d'éviter et de réfléchir 2 secondes à mes actions, ça sera mieux. Un agent retire une faille à son époque et du coup, c'est à lui de jouer. Hop. On se récupère un petit clone. À l'époque des robots, qui va hop, à l'époque nucléaire. On se rajoute une carte. Le vaccin de Pasteur. Défaussez ou détruisez une carte de votre main. À son époque d'origine, on détruit un clone. Pas mal, pas mal. Pas mal le vaccin de Pasteur. Alors, la carte, et donc c'est le moment de voir. Et bien voilà. Tac, Antiquité. J'ai bien fait de faire le nettoyage, parce que voici 4 failles. D'accord. Alors je vais juste pousser les jetons sur la carte, histoire que ça soit un petit peu plus clair. Une faille ici. Hop. 3 jetons failles. Prochain, ça pète. Et on est bon. Alors, Mr. Time, une fois par phase d'action, déplacer un autre agent d'une époque. Ouais, ça va pas trop me servir pour l'instant. Le danger est principalement situé par ici, donc je vais rajouter un énergie à l'époque d'un autre agent, puis je me déplace d'une ou 2 époques. Hop, un énergie. Il y a un autre agent, il y en a même 2. Et je me déplace de une ou 2 époques. Je me déplace de 2 époques. De là. Attirer, c'est peut-être pas. Ah, c'est un agent. Ouais, c'était un peu plus fort, mais bon, c'est pas grave. Je retiens un marqueur. Hop, une petite faille. J'en ai fait 2. On va les mettre ici. Plus que 3. Je vais l'attirer. Pas super rentable de faire ça. Attirer lui, non.
Je vais faire une loupe. Hop. Pour une énergie, me voilà en ayant fait déjà mes 2 loupes. Et je vais récupérer la super montre à gousset. Je vais utiliser le pouvoir de Mr. Time, où je déplace un agent. Ici, un agent retire 1 à son époque, donc la rôdeuse temporelle retire 1 de son époque. Et lui va se déplacer et il va tirer ce clone à son époque. Je vais finir son tour ici et je vais récupérer Excalibur, parce qu'elle va nous servir à tuer des clones. Des super clones. Bon, mais ça se passe. Je ne l'ai pas déplacé, mais enfin, je n'aurais pas vidé son énergie, mais j'ai dû le faire. Hop. Et du coup, nouveau tour. 2 Zek. Pardon pour le micro. Nouveau tour de Zek. Bon ben, petite phase habituelle. Médiéval. Une petite carte pour faire plaisir. Industriel. Retirez 1 de votre époque, puis déplacez-vous où vous voulez. Sympathique. Et bien sûr, la carte. Hop. Il se déplace à l'ère industrielle. Seulement 2 feuilles. Oh, des jetons verts. Je me suis un petit peu trompé, mais on va garder la distribution. Tac. Qu'est-ce qu'il peut faire? Pousser 1 de votre époque. Pas grandiose. Ajoutez 1 à votre époque, puis déplacez-vous d'une époque. Ajoutez une énergie à l'époque du Docteur Fou. Je vais ajouter une énergie à l'époque du Docteur Fou. Je me déplace ici. Je mets une énergie. Je le repousse. Mais j'ai plus d'énergie pour faire un loop. On va tenter ça comme ça. J'ajoute une énergie ici, à l'Antiquité, et je me déplace. Ici, hop, je repousse un clone de l'époque, je le détruis. Hop, retour dans la tasse. Je vais me déplacer. Et quand je me déplace où je veux, mais je ne vais pas me déplacer très loin. Je me déplace ici. Donc, oui. Hop. Et là, je l'épuise.
Oh, genre, est-ce que je fais est-ce que je préfère faire une loupe? Ou je préfère essayer de pousser le clone? Non, je vais préférer pousser le clone. Donc, je me déplace ici. J'utilise une énergie pour faire une loupe. Il n'y a pas d'endroit où il y a deux énergies. C'est dommage. Pour faire une loupe. Et lui, je le pousse ici. Je rajoute une énergie à mon époque. Et je peux me déplacer. Ouais, ça va servir. Hop. Du coup, je peux acheter le chien de recherche. Fin de son tour. Très bien. Hop. Costume du manager. Manteau de la rôdeuse. Zapper sans fil. Vision quadriphérique. Réparation fondamentale. Hop. Et du coup, c'est à lui de jouer. On va le mettre sur sa face. Bien chargé en énergie. Pousser un petit peu les cartes. Et c'est reparti. Hop. Un nouveau clone. Hop. Air des robots. Une belle carte. Postige de puissance. Ajouter 1 à chacune des deux époques précédentes. J'aime bien. Hop. Industriel. Tiens debout. Et c'est le moment de voir où est-ce qu'il y a les failles. Et bien du coup, air industriel. Pas de clone. Seulement 2. Hop. Ici, ici. Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Inverser votre argent avec un clone. Ah. Très fort. Retirez 1 à votre époque. Ajoutez 1 à une époque adjacente. Déjà, je retirais 1 à mon époque. Il m'en manque plus que 2. Ajouter 1 à une époque adjacente. Oui, par ici, ça peut être intéressant. Par l'industrie, ça peut être intéressant. Inverser ma position. Je me déplace ici. Je vais le faire comme ça. Je sais pas encore. Je rajoute 1 à l'époque suivante. Et est-ce que je fais une loupe pour allez, super slip. Je fais une loupe pour donc j'ai fait une loupe à l'ère du docteur. Fou. Bon. On est bon sur ça. On va bientôt finir le premier objectif. Maintenant,
Je me déplace. Je me déplace pas loin. Je me déplace ici. Je retire un de cette époque. Ça fait rien de particulier. Est-ce que je loupe déjà? Pour 2, est-ce que je loupe? Est-ce que je fais ma deuxième loupe? Pour 2, je vais faire ma deuxième loupe. Mais je suis pas à la bonne époque pour faire avancer ça. J'inverse ma place avec le soupe à clone. Je le détruis. Donc maintenant, c'est pas un clone qui apparaît, mais 2. J'en ai 2. Oula, 2 à l'air d'atomique. Ah non, attendez. C'est non, ils apparaissent là où il est détruit. Autant dire à l'autre bout du monde, quoi. Et du coup, je retire un pion. J'ai un énergie, je pourrais pas louper. Je pourrais pas faire une loupe, mais je peux me déplacer. Je vais le faire. Comme ça, on récupère, hop, les plumes du Quetzalcoatl. Fin de son tour. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 clones sur le terrain. L'objectif avance, pourquoi pas. Pourquoi pas. Hop, deuxième carte. Hop, et troisième carte pour la rôdeuse. Deux époques suivantes, donc c'est... Hop. Rôdeuse qui passe spécialement... Enfin, on ne sait pas si elle est bien placée ou pas. Un petit clone. Mona Lisa. J'ai les clones aux 4 bouts du monde. Allez, la petite carte. Antiquité, chaudron celte. Jusqu'à 2 agents peuvent défausser une carte ou détruire une carte de leur main pour se déplacer à son époque d'origine et ajouter un. Intéressant ça. Non, non, on se calme là, je récupère la carte tout de suite. Mollo. Ça m'a plu, mais faut la gagner. Allez. Atomique. Oh, déjà, c'est la rôdeuse. Ça, c'est là. Ça, c'est là. Ça, c'est là. Où est-ce que je veux le retirer? Elle se déplace. Je vais le retirer ici. Non, je vais le retirer ici.
Donc, hop, je retire deux des deux époques suivantes. Donc, celui-là je le retire, celui-là je le retire, et j'ai retiré un marqueur à l'époque du Dr Loop. J'ajoute un à l'époque précédente. Précédente, c'est ici. Ah non, attendez. Oula. Non, c'est pas du tout comme ça que ça se joue. Tac, tac. On se calme, Maurice. Parce que je la déplace. Ici, je retire un marqueur. Je retire un des deux époques suivantes. Là, ça marche. J'avais pas au moment enlevé le marqueur, donc j'ai pas eu besoin de le rajouter. J'ajoute un à l'époque précédente et c'était là où il fallait le faire avant. Bon, j'ai mal joué, ça me saoule, je vais pas revenir en arrière. Je l'ai déjà fait. Un à l'époque précédente. Ça me sert à rien du tout, mais faut assumer ses bêtises au bout d'un moment. Je la déplace. Ici, je loupe. Je loupe. Je réalise. Hop. Le premier, j'imprime pas le nom. Hein. Hop. Le premier sabotage. Hop. On a fait 4 loupes à son époque. Tac. Premier trophée, je vais me le placer. On va se le placer là-bas. On sait que c'est gagné. Ça, les marqueurs, pas besoin de les voir. J'ai vraiment mal joué, tellement mal. Parce que c'est bien, je loupe, mais ça... Ouais. Il n'y a rien écrit sur les cartes, elles sont super simples. Et pourtant, il est mind game ce jeu. Un à l'époque précédente. Ah, je regrette de ne pas pouvoir le retirer là. Deux époques suivantes. Ça me permet quand même de retirer celui-ci. Ah, je suis vert. Je pensais avoir été bon. Eh ben non, pas à 100%. C'est pas grave. C'était pas mauvais comme tour. Elle a réalisé un objectif, elle a avancé sur un objectif. Faut pas s'en vouloir de ça quand même. Et du coup, hop, la dernière carte, pour sûr, c'est Mr. Type. Et on est parti pour le petit code. Hop. Antiquité. Ça va. Il doit partir jusqu'à la Renaissance. On est parti pour la carte. Tac. Bouclier spartiate, retirez 2 à votre époque. Ouais. Pas des plus emballés. Ah, attendez, j'ai réalisé un objectif. Je suis bête. Je dois révéler le suivant. Je savais que je devais montrer quelque chose. Pac. Faire une loupe à chaque époque. Oups. Enfin, pas à chaque époque, mais à 6 sur cette époque. 6 sur 7, ok.
la carte c'est fait. Et donc, hop, renaissance. 3 jetons. Ça peut déjà commencer à être pas bon. Non, ça va, ça serait parti. Mr. Time n'est pas loin. Bon. Costume de manager, déplacer un agent à l'époque d'un autre agent, puis ajouter un s'il n'y en a pas. Mais c'est le deuxième. Ici, j'ai oublié de mettre mon petit marqueur. Bon, ça n'aurait pas changé grand chose, mais j'ai un petit marqueur d'énergie infinie. Donc je reprends à l'époque d'un autre agent et ajouter un s'il n'y en a pas. À l'époque d'un autre agent, retirer un ou ajouter un. Ok. Placez un clone de votre époque à l'époque d'un agent. Je vais déplacer hop, la rôdeuse et il y a une énergie là-bas. Elle est même infinie. Non, non, mais je vais pas faire ça. Pas malin. Non, c'est d'une époque. Non, déplacer. Alors, attendez, je lis comme un pied. Je commence à m'enflammer là un petit peu. Déplacer un agent à l'époque d'un autre agent, ajouter un à son époque, s'il n'y en a pas. Donc je peux l'amener ici, ça me suffit pas, c'est pas assez loin. Donc il faudrait d'abord qu'il se déplace, il amène à elle, il la pose d'une case. Non. Il amène à elle, il la déplace d'une époque. En plus, je créerai une énergie ici. Ok, on va déjà faire ça. Mr. Time amène la rôdeuse à elle. Il n'y a pas d'énergie, on en met. Il utilise sa capacité pour la déplacer. Il utilise ceci pour retirer un marqueur. Hop. 4 marqueurs. C'est fait. On a réalisé déjà le deuxième objectif. Hop, on révèle. Qu'est-ce qu'on doit faire? Retirer un à une époque, à 7 époques différentes. Donc ça, il faut vraiment le retirer de 7 époques différentes. Ok. Ceci, il le déplace à cette époque, il le détruit. Et j'ai une énergie pour loop. Une énergie pour loop. 3 symboles différents. Retirer un marqueur, ça avance 7. J'avance 2 objectifs déjà pour louper. Donc oui. Maintenant, est-ce que je retire un marqueur? Placer
de votre époque à l'époque de notre agent. Où je tente déjà de détruire le troisième. Comme ça, c'est plié. Peut-être attendre d'essayer de les pousser, de les détruire. Avant d'en amener autant ici. Allez, on va prendre des risques. Je loupe. Donc, hop, loupe faite au Moyen-Âge. Et je me ravise déjà. Je me ravise déjà. Je vais juste retirer un, comme ça. J'avance vraiment sur les objectifs. Lui, il est pas très loin, je peux le déplacer. Dès que je l'ai détruit, je l'ai tué. Donc je m'en fiche. Si je réussis à faire d'abord ces objectifs, dès que je l'ai détruit, je l'ai tué. Il est très proche de la bordure. J'ai pas besoin de m'exciter en fait sur lui. Lui, il est très bien là où il est en fait. C'est les autres qui... Ouais, c'est là, c'est concentré à faire des objectifs en fait. Hop, on a fini le paquet. Est-ce qu'une carte... Ah oui, il s'est pas déplacé, il va faire son déplacement gratuit pour récupérer le petit chaudron celte. Parce que ça m'a plu ça, le chaudron celte. Allez. Un petit mélange. Si j'arrive à plier vite fait les deux missions, ça va se faire. Les deux missions, c'est retirer des petits marqueurs. Donc, ça va se faire tout seul. Faire des loupes. J'ai 2 points d'énergie. J'ai un peu d'énergie partout, sauf au Moyen-Âge, mais c'est fait. Et un industriel. Il manque de l'énergie industrielle et atomique. Allez, petite coupure. Hop. Et c'est reparti. Ah, Amaterasu. J'ai pas regardé les symboles que j'ai achetés. C'est pas mal. On va essayer de contrôler pour que ça pète pas. Hop, la rôdeuse. Et la rôdeuse. Donc, c'est déjà joué. Déjà, piocher un. À son époque d'origine, retirer un. Enfin, non, déjà, on se calme. On se calme. Déjà un clone. Hop. Déjà une carte. Repousser n'importe quel clone. Ouh. C'est sympa ça. Tac, tac, tac. Et la dernière carte du cycle. Moyen-Âge. Hop. Il en faut 3. Ah, le Moyen-Âge peut péter là. Non, ça va. Tac, tac. Tiens debout, l'ami. Ça. Et je peux en retirer un. Sachant qu'on va essayer de retirer le maximum d'époques différentes, on va le retirer d'ici. Ça a déjà été retiré d'ici. À l'époque précédente. Bon, voilà. Ça y est, elle peut jouer. Donc déjà, elle pioche une carte.
Et donc je retire un à cette époque. Donc je retire un à l'époque antique. Et voilà, j'ai plié l'époque antique. Déplacez-vous d'une époque et retirez un à votre époque. Je vais ajouter une énergie à cette époque. Je me déplace d'une époque et je retire un à cette époque. Tac, en voici 3. Est-ce que je loupe ici? Je loupe ici avec l'énergie infinie pour en rajouter une ici. Je fais son déplacement gratuit. Je viens ici. Je retire un à mon époque, sauf que cette époque est déjà validée, donc ça compte pas pour ça. J'ai loupé en industriel, j'ai pas marqué. Hop. Pour donner énergie, est-ce que je loupe? Je rajoute une énergie à l'époque précédente. Pour 2 énergies, j'aurais dû le faire là-bas. Pour 2 énergies, je reloupe. Hop. Et je mets une autre énergie ici. Fini son tour. Je sais pas si c'est bon ce que je fais. Hop. Je vais profiter pour remélanger ça. Zek. 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 Bon, c'est le moment où ça va... Le bordel arrive. Hein. 2 clones. Alors, hop. Une carte. Lecture de Merlin. Hop. Et atomique. Hop. 4 feuilles. Ça peut déjà merder. Non, ça va. Ça se passe calmement.
Donc, qu'est-ce qu'il peut faire? Ajouter une époque adjacente, bien. Intervisser votre agent avec un clone, bien. Retirer un à votre époque. Il peut faire atomique. Atomique, il peut en faire déjà 2 là. C'est bien. Hein. Donc s'il met ici. Donc ici, il pourra faire une loupe. Qu'est-ce qui m'intéresse d'être interverti? Si je me déplace ici, donc en faisant ça, je retire 1. Il manque une énergie. Si je me déplace ici, je retire 1. J'ai une énergie suffisante. Voilà. Je me déplace ici. Grâce à son... je retire 1 de l'époque. Donc j'ai fait une loupe. Hein. Non, pas encore. J'utilise mon énergie pour faire une loupe. Donc j'utilise cette énergie pour faire la loupe. Je fais la loupe ici. Le déplacement est déjà fait. Hein. Ouais, c'est ça. Le déplacement est fait. Ça ou ça? Si je fais une énergie. Une énergie pour loop. Je redresse ça. Donc, hop. J'utilise. J'utilise un énergie pour me déplacer. J'utilise 2 d'énergie pour loop. J'ai loupé ici. Hop. Du verbe louper. Et j'ai loupé ici aussi. Donc ça c'est fait. Je retire ça. Et c'est fait là. J'intervertis ma place. Il me manquerait un énergie, ça serait pour me déplacer. C'est dommage hein, de ne pas pouvoir.
suis là-bas pour l'instant. J'ai interverti ma place où? Là-bas, il me reste 1 d'énergie, mais je peux pas louper à 4. 3. Là-bas, je peux pas sacrifier ça. Donc, j'inverse ma place avec quelqu'un qui doit aller dans l'atomique. J'inverse ma place. Non. Ici. Donc, j'ai détruit. Hop. Jeton. Je peux choisir une carte, même si je pense pas que ça va vraiment être nécessaire. Oui, très bien. Un vaccin de chez Pasteur. Et on se les remet bien sur les bonnes faces. Pardon. Hop. Antiquité ou industriel pour faire une loupe, pour faire la troisième. Et là, il faudra médiéval. Hop. Alors ça, et j'ai pas calculé ce qui s'est passé. On va la mettre sur la rôdeuse. Hop. Kit de réparation. Hop. Allez, c'est parti. 2 clones. 1 et 2. Atomique. Hop. Industriel. Une carte à la robotique, elle fait quoi? À l'époque de votre choix, retirez hop jusqu'à qu'il y en ait autant que de clones. Ouais. En gros, s'il n'y a pas de clone, elle est super forte. C'est pas très efficace de retirer autant de failles. Ouais, je sais pas. Pas du tout fan de cette carte. Là, ce qui m'arrangerait, sachant qu'il y a un clone, c'est vraiment que j'en ai qui tombent sur l'air. Hop, il est tellement loin. J'espère qu'on va pouvoir faire des choses. Sur l'ère moderne. 3 sur l'ère moderne, j'en demandais pas tant. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? À l'époque d'un autre agent, retirer un ou ajouter un. Alors, j'utilise ta technique. Je le dépasse d'un agent ici. Et du coup, je retire. Hop, ici, un jeton. Attiré d'une époque. Placez un clone de votre époque à l'époque d'un autre agent. Oui, ça me permet de détruire le plus loin. Donc on va faire celui-là. Hop, c'est détruit. C'est pas mal ça. Je fais mon déplacement. Tac.
je loupe. Hop, voilà. Je loupe sur ça. À l'époque d'un agent, je retire un marqueur. Tac, dernier marqueur. Troisième, hop, faille terminée. J'ai fait une loupe pas du tout à une époque qui m'intéresse. Il me manque une loupe et du coup je vais j'aurais dû faire ça. C'est pas grave, hein, je vais payer. Hein. Je paye, je me déplace. J'attire le dernier soupa clone qui est détruit et il fait apparaître 3 clones. 1, 2, 3. Ah ben du coup j'ai refait apparaître qu'un parce qu'il arrive ici et il est détruit. Enfin que 2. Il y a des bonnes nouvelles des fois. Et du coup j'ai réalisé cet objectif. Je dois révéler le suivant. Tac. Détruisez un clone à chaque époque. J'aurai jamais le temps de le faire. Il faut faire une loupe ici ou ici, sachant qu'ici il n'y a pas de mana. Bon. Là l'idée c'est que c'est lui qui joue le plus vite possible. Allez. Hop. Hop. Quetzalcoatl. Excalibur. Clone. On en met 2. Ici. Et ici, ça va. Une carte. Industriel. Ça m'intéresse même plus de le dire. Carte. L'ère des robots. Quatre options. Ah non. Ah non. Il y a tellement moyen que toute ma stratégie explose en plein vol. Ah, je stresse. Pas deux, pas deux, pas deux. Ouh. J'ai eu chaud. Ultra content. C'est bon. Je pense que j'ai gagné. Mais redresser une carte. Repousser, hop. Lui, je vais le repousser. Époque. Donc lui, hop, je le repousse, je le détruis. Tac. Je loupe. Et voilà. J'ai fait mes 4 sabotages. J'ai détruit tous les soupaclones. Eh bien, deuxième mission réussie. Je commence à maîtriser, à comprendre ce qui se passe un petit peu mieux. Vraiment à se concentrer sur les objectifs à fond, directement, et pas en démordre des objectifs. C'est course à l'objectif, pas à essayer de maintenir la situation.
on peut décider de se laisser déborder sur un sujet tant qu'on avance très bien sur les autres. Voilà. Maintenant, il est bon, hein, le jeu, il est bon, mais le gros paquet, j'ai pas un sentiment qu'il influe tant la stratégie. On prend ce qu'on a, on aime la carte ou on l'aime pas, mais en vrai c'est toujours bien de les prendre. Il n'y a pas trop de stratégie par rapport à ça. C'est juste le mind game en fonction des 3 cartes qu'on va avoir dans la tête. Enfin, des 3 cartes qui vont être sorties, votre plus fort, c'est tout. C'est le niveau de mind game qu'on va s'imposer. Bon, j'ai apprécié cette partie, elle était cool. J'ai hâte de me lancer un nouveau défi dessus. Surtout que je vais un petit peu renommer cette vidéo et la précédente. Parce que quand, du coup, tac, il est où le petit bouquin? Voilà. Quand je vois hop, employé du mois et des niveaux employés de l'année, j'ai envie de les faire. J'ai envie d'être employé de l'infini sur tous les scénarios. Parce que je me disais 4 scénarios, c'est pas mal, c'est pas beaucoup, mais vu que c'est un jeu plus normalement à plusieurs, 4 façons d'y jouer différentes. Non, c'est 3 x 4 façons de jouer différentes. Pour plus de branlées et pour plus et pour plus de souffrance. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé. Je vais vous souhaiter une excellente journée et à très vite.